Bienvenue à bord de l'Audi TT S, version sportive. C'est la deuxième génération d'un modèle apparu en 2008. Ça arrive quand même longtemps après la naissance de l'Audi TT. C'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt calme à la base, le TT. C'est une voiture gentille, sportive. Un petit roadster, gentil, ouais. un peu dans la philosophie qu'il y avait dans les années 70-80. C'est ça, ouais. Une voiture de sport pour se faire plaisir, mais pas non plus pour faire de la compète. Et donc là, c'est une version nettement plus radicale. On a 310 chevaux, associée soit avec une boîte manuelle, soit une boîte à double embrayage. Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette Audi TT, ce sont les affichages ici sur les aérateurs. Ouais, c'est génial. Ça, c'est une trouvaille vraiment. Fallait y penser, quoi. C'est dingue que personne n'y ait pensé avant. Ça libère. Là, on voit pas trop à l'image, mais ça libère complètement la partie centrale de la console. Et je suppose que ça a dû demander aussi pas mal de recherche, parce qu'évidemment, entre les flux d'air, les changements de température, un coup chaud, un coup froid, ouais. Ça paraît tout bête, hein, mais je pense qu'il y a eu des recherches assez approfondies là-dessus. Surtout qu'on a des petits écrans acrystaliques dedans, donc niveau technologie, c'est quand même très 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 poussé. Et en plus, c'est joli. C'est très beau, c'est très ouvragé, ça brille, c'est de la belle ouvrage. Mais Audi nous a habitués quand même à faire des trucs très très fins niveau design. Bah, déjà, les aérateurs, ouais. En eux-mêmes, ils sont quand même particulièrement bien dessinés. Il y a un bruit, voilà, c'est classe quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est les meilleurs aérateurs de la production automobile? Ah, il y aurait peut-être un comparo à faire, hein, sur les aérateurs. Sinon, autre nouveauté, c'est le Virtual Cockpit. C'est vrai, c'est une nouveauté pour toi, parce que moi je le vois pas très bien là où je suis. Bon, voilà. Alors, moi c'est très pratique parce qu'il y a un écran qui fait 12 pouces, qui est à l'horizontale. On voit vraiment la carte. Alors, on peut soit afficher la carte en grand, soit au contraire afficher le contour au centre. Par contre, toi, tu vois rien. Alors c'est pas que je ne vois rien, mais j'ai un peu l'impression de lire le journal par-dessus ton épaule. Donc c'est bien, mais il y a mieux quand même. Oui, surtout qu'en fait, ce genre d'écran, c'est aussi pour utiliser la musique, la radio, choisir les titres. Et par exemple, toi, si tu veux choisir un morceau, je vais le faire et hop, tu regardes, tu vois plus le GPS. Voilà, et débrouille-toi maintenant. Moi, du coup, j'ai tendance à regarder ce qu'il fait. Bah ouais. Non, donc, je pense que je te déconcentre en faisant ça. D'ailleurs, je sais pas comment on fait pour remettre la carte. Je sais pas, c'est peut-être moi du. Bon. Donc là, t'as le compteur. Non, je sais pas. Bon. Voilà. Et tant pis, on va se perdre. Donc c'est une bonne idée. Fausse bonne idée, bonne idée. C'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée. Là, on est dans une voiture orientée conducteur, donc on se dit voilà, tant pis, le copilote ne sert à rien. Il a sa carte. Regardez comme moi, j'ai ma carte, voilà. Mais je pense que voilà, dans leur voiture un peu plus conviviale, familiale, il y a un deuxième écran et ça ira mieux pour le passage. Alors c'est classique, hein. Il y a un écran ici, voilà. Plus après au niveau des contours. Exactement. Mais bon, ça reste quand même aussi une prouesse technologique presque. Hein. Parce que quand même d'avoir un grand écran comme ça, entièrement digital. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est presque un jeu vidéo que tu as là. Enfin, non, parce qu'il y a une carte 3D. Ouais. C'est vraiment on voit le paysage. Hein. C'est ça, quasiment. Tu vois le paysage, tu vois on voit se déplacer dans le paysage. On n'a même pas besoin de regarder par les fenêtres en fait. Quasiment, ouais. C'est ça. Voilà. Ouais, donc carte en 3D. Il y a vraiment toutes les informations. Hein. Ouais, c'est vraiment bluffant. Ouais. Encore une fois, la carte en 3D, là, la vue du ciel en 3D, c'est bluffant. Alors moi qui n'aime pas tellement tout ce qui est affichage digital, là, bon, j'avoue que j'ai un petit faible. C'est-à-dire que à une époque, l'affichage digital, c'était un peu un gadget, alors que là, c'est quand même un vrai outil. Ça te rend service. Oui, parce qu'avant, souvent, c'était quand même des cool. Il y avait quand même, mais quasiment, c'était un millefeuille. Ils voulaient mettre toutes les informations qu'on pouvait afficher. Et du coup, c'était pas tellement lisible. Et là... Non, là, c'est parfait. Les compteurs sont plus petits, du coup, pour bien voir la carte, mais tu peux les remettre au milieu si tu veux regarder les compteurs. Enfin, ça s'adapte à tes besoins, finalement. Non, c'est très bien pensé. Puis on voit que l'écran est de très bonne qualité, c'est super réactif. Enfin, c'est magnifique. Sauf que moi, c'est loin, quoi. Il faut regarder le paysage. C'est ça.